je vais t'aider. On commence tous d'un point A et on finit à un point Z. Donc si tu t'aides pas aujourd'hui, tu te t'aideras demain. Et si tu t'aides pas demain, tu te t'aideras après-demain, ok? Premièrement, tu vas faire ta skincare avant. Ça, la skincare, c'est entre toi et toi-même. Et tu vas quand même mettre une bonne crème hydratante. Si t'as pas trop investi pour le moment, c'est pas grave, tu peux quand même prendre une bonne crème hydratante, assez épaisse et ça va être comme une base. Moi, j'ai pas mis de base, par exemple là, j'ai mis la Charlotte Tilbury. Bon, elle est assez chère, mais par exemple, t'as la Embryolise. Première étape, tu mouilles ton Beauty Blender. Tu me le mouilles. Tu mets pas un pich-pich, non. Tu le prends, tu le mets comme ça dans l'eau, etc. et tu le mouilles et tu le sèches. Là, tu prends ton fond de teint. Je serais très mal placée de vous dire de faire attention au sous-ton que vous prenez. Mais faites attention au sous-ton que vous prenez. Rendez-vous en magasin pour choisir votre fond de teint, c'est beaucoup mieux que sur internet. Mais moi, j'arrive encore à me tromper. Bon, bref, ça c'est notre histoire. Quand ton fond de teint, tu l'appliques sur ta main. Voilà. Comme ça, tu peux jauger. S'il y en a trop, s'il y en a pas assez. Tu viens délicatement construire ta base. Donc là, tu vois ce que je fais, je tapote. On tapote, on tapote, on tapote. On ne fait pas comme ça. On tapote. Faut vraiment prendre son temps. Faut pas aller vite. Faut vraiment y aller avec délicatesse. Ne monte pas ton fond de teint jusqu'à tes cernes. Ça va faire trop de matière puisque après on va mettre un anti-cerne. Le trop c'est l'ennemi du bien. Moi je ressors toujours jaune à la caméra, je comprends pas pourquoi. Une fois qu'on a fini le fond de teint, on va passer aux anti-cernes. Moi je mets toujours 2 anti-cernes. Je mets en règle générale un anti-cerne qui a la couleur de ma peau pour vraiment camoufler toutes mes cernes et toutes, vous voyez les petites couleurs. Et le deuxième, ça sera vraiment une couleur plus claire pour illuminer, pour attraper la lumière sur mon visage. Je vais utiliser ceux de chez Fenty, vraiment ils sont trop bien. Donc je viens en appliquer ici, ici, voilà, au point stratégique où vraiment je vais tout camoufler. Au niveau des ailes du nez, parce que moi j'ai des rougeurs. Au niveau d'ici aussi, parce que j'ai des veines. Et là aussi. On va venir prendre le Beauty Blender et on va commencer à estomper. Quand on estompe, on tapote. T'es pas pressé, t'es pas obligé de faire ça. Pourquoi vous faites ça? Vous estompez, quand vous commencez à estomper l'anti-cerne, vous commencez d'abord par l'extérieur et ensuite vous allez remonter pour essayer de garder une couvrance au niveau du cerne. Tu vois? Regarde. Simplement, délicatement, en ne faisant pas de mouvements brusques, j'ai réussi à avoir du coup un cerne assez caché. En fonction de vos cernes, il existe aussi des correcteurs. Bon. Là, on n'est pas là, c'est pas une formation make-up. Je vous montre vraiment juste les bases. Ensuite, je vais passer à l'anti-cerne le plus clair. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que d'abord, je vais venir le poser. Voilà, hop, sur mes points de lumière. Et ensuite, on va s'attaquer du coup au bronzer. Je vais laisser poser pour qu'il y ait un peu plus de couvrance. Produit crème et après, c'est produit poudre. Donc, si tu veux prendre un bronzer en crème, tu l'appliques directement sur ta main. Je te conseille, ça sera mieux pour jauger. Tu chauffes ta matière et tu viens l'appliquer délicatement en tapotant sur ton visage. Vous voyez, c'est très simple. Et comme ça, vous n'allez pas vous retrouver avec un gros pâté comme ça, bien dégueulasse. Non, non, on va un truc joli. Bon, j'ai plus de temps, on termine ça dans la partie 2.